Amoureux de la physique, bonjour. Un exercice visuel sur la loi de Newton, la deuxième loi de Newton essentiellement, et un fameux skieur. Entrons vite dans le vif du sujet. C'est un exercice où on a un skieur qui est tiré par une perche qui fait un angle alpha de 45 degrés, des forces de frottement constantes de 50 newtons avec une accélération. Voici toute une liste de questions. Si vous voulez faire l'exercice seul, voilà, commencez là, et moi je vais le faire de mon côté. Tout d'abord, faire l'inventaire de toutes les forces qui s'exercent pendant la phase du démarrage et les représenter sur un schéma. Alors, tout d'abord, bien sûr, et c'est essentiel de préciser le système et le référentiel. Alors, le système, c'est le skieur et son équipement, les skis, etc. Et le référentiel, il est terrestre supposé galiléen. Ensuite, l'inventaire de toutes les forces qui existent. Il y a d'abord son poids, c'est la première force à laquelle il faut penser. On est sur Terre, donc il y a le poids. Les verticales vers le bas, P égale mg. Ensuite, ce skieur ne traverse pas le sol, donc il est posé sur le sol, donc il y a forcément la réaction du sol, que j'appelle N, qui est verticale, orientée vers le haut, et la force de frottement F qui est dirigée en sens opposé au mouvement. Bien sûr, le skieur ici est tracté par une perche qu'on appellera, dont la force s'appellera T. Voilà. Je projette ces forces sur mon schéma, voilà, c'est ce que cela donne. Donc j'ai toutes ces forces qui sont représentées donc ici, et en fait, si j'enlève le skieur et je suppose qu'il est un point, voilà les forces que ça va me donner. Je choisis comme axe orienté l'axe des X positif vers la droite et positif vers le haut. Voilà. On va me demander de calculer l'accélération du skieur lors de la phase de démarrage. Alors, lors de la phase de démarrage, on va calculer finalement l'accélération moyenne, puisqu'on me donne en fait la vitesse à la fin et la vitesse de départ. Pendant 8 secondes, on me dit qu'il a atteint une vitesse de 2 mètres par seconde, donc l'accélération c'est delta V sur delta T, et ce qui me donne V0 moins 0 sur delta T, ça fait 2 mètres par seconde divisé par 8, ça fait 0,25 mètres par seconde au carré. Voici l'accélération moyenne. Déterminer l'expression littérale, puis la valeur numérique de la force de traction T, qui est supposée constante de la perche. Voilà, j'ai reprécisé ici mon schéma de force, du système de force, et je vais prendre une par une les coordonnées des forces dans mon repère, positif vers la droite, positif vers le haut. Donc on va commencer par la force N, Nx, il n'y a pas de coordonnées suivant l'axe des X, ça vaut 0. Suivant l'axe des Y, ça vaut N, puisque la force N est uniquement verticale. P, Px vaut 0, et Py vaut moins P, puisque P est dirigé vers le bas, et mon axe Y positif est vers le haut, donc ça me fait moins P, ce qui me fera moins Mg. F est dirigé vers la droite, vers la gauche, pardon, alors que mon axe positif est dirigé vers la droite, ce qui me fait qu'on a moins F suivant l'axe des X et 0 suivant l'axe des Y. Et enfin T, T, ça me fait Tx, Tx c'est la projection sur l'axe des X, donc voici Tx, ça fait donc T cosinus alpha, et Ty, il est ici, d'accord, donc là on a Ty, c'est-à-dire T sinus alpha. Voilà, donc voilà toutes mes forces, et moi je dois chercher la force T de traction. Alors pour cela, je peux écrire la deuxième loi de Newton. La deuxième loi de Newton me dit que la somme des forces P plus N plus F plus T égale M fois A, M fois l'accélération. Je vais projeter ces forces suivant les deux axes, l'axe des X et l'axe des Y. Alors sur l'axe OX, c'est très simple, je vais avoir Nx plus Px plus Fx plus Tx égale MAX. D'accord? Donc 0 plus 0 moins F plus T cosinus
alpha égale m fois ax. Sur l'axe des y, ben, je vais avoir la même chose mais du côté des y, c'est-à-dire n moins mg plus 0 plus t sinus alpha égale, eh bien, égale quoi? Égale 0, parce qu'en fait le skieur est toujours en contact avec le sol, donc il n'y a pas de mouvement vertical. Voilà mes deux équations. Moi, ce que je cherche, c'est t, hein, c'est la variable t qui est ici, et donc bah, je vais la sortir, ça me donne t égale max plus f sur cos alpha, et j'obtiens 99 newtons. Voilà. Question 4. On me dit que le skieur est toujours tiré par une perche, mais cette fois-ci, il monte à vitesse constante de 2 mètres par seconde sur une pente inclinée avec un angle de 40 degrés par rapport à l'horizontale, et la perche fait toujours un angle de 30 degrés. On me demande de déterminer et de calculer l'intensité toujours de cette force de traction de la perche. Alors, même chose, je commence par montrer les forces, donc les forces, on a toujours les mêmes, exactement les mêmes forces, sauf que cette fois-ci, eh bien, mon schéma montre que le skieur monte suivant un angle bêta. Cet angle bêta, on le retrouve ici, c'est l'angle que fait P avec la perpendiculaire à la pente, d'accord? Voilà. Et je vais faire de la même façon, je vais prendre un référentiel, un repère, pardon, qui est dirigé dans le sens de la montée et qui est sur l'axe OX, qui est sur l'axe de la montée, en fait, de la pente, et OY est perpendiculaire à cette pente. Voilà. Donc je vais faire pareil que tout à l'heure, je vais prendre toutes mes forces et je vais les projeter sur l'axe OX et OY et chercher leurs coordonnées. Alors, les coordonnées de n qui est perpendiculaire, bah, ça fait toujours 0n. Les coordonnées de P cette fois-ci, eh bien, Px, c'est ce morceau qui est là, donc ça me fait moins P sinus alpha, moins puisque l'axe des X est positif vers le haut. Pour PY, eh bien, je vais avoir moins P, donc PY est ici, moins P cosinus alpha, Ensuite, il me reste la force F qui est comme tout à l'heure, moins F est 0. Et la force T, voici donc là j'ai Tx et j'aurai Ty ici, d'accord? C'est la même que tout à l'heure, sauf que l'angle s'appelle delta, donc T cos delta et T sinus delta. Voilà. Pour trouver la force T, eh bien, je vais appliquer cette fois-ci la première loi de Newton, puisque le mouvement est rectiligne uniforme, donc c'est le principe d'inertie qui s'applique, puisque la vitesse est constante et que le mouvement est rectiligne, donc le mouvement est rectiligne uniforme. Donc la somme des forces, P plus N plus T plus F égale vecteur nul. Et donc je projette ça suivant les deux axes, OX et OY. Ça va me donner donc Px plus Nx plus Fx plus Tx égale 0. Donc moi ça me donne 0 moins P sinus bêta moins F plus T cos delta égale 0, ce qui fait moins F plus T cos delta moins P sinus bêta égale 0. Je fais pareil suivant l'axe OY, donc ça fera NY plus PY plus FY plus TY égale 0. Et en remplaçant par les coordonnées N plus T sinus delta moins P cosinus bêta égale 0. Et moi, ce que je cherche, c'est T. Donc, j'ai pris T de la première équation, puisque je connais toutes les autres constantes, toutes les autres valeurs, alors qu'ici, dans la deuxième, je ne connais pas N. Et j'obtiens, en fait, 6,4 fois 10 puissance 2 newtons, 640 newtons de traction. Voilà pour cet exercice. Alors, cet exercice continue en fait, donc je vais le continuer. Cette fois-ci, le skieur descend une pente, il fait un concours de vitesse, il s'élance donc à partir de la position de repos
où il était, hein, sur une piste rectiligne inclinée avec un angle de 28 degrés par rapport à l'horizontale, en admettant l'existence des forces de frottement de même qu'à la montée, c'est-à-dire F égale 50 newtons, quelle vitesse atteindrait-il après 10 secondes? Donc pour obtenir cette vitesse alors que j'ai les forces, je vais d'abord calculer l'accélération, puis en déduire la vitesse au bout de 10 secondes. Donc pareil, j'ai projeté mes forces, c'est les mêmes que tout à l'heure, sauf qu'il n'y a plus la traction, puisqu'il n'y a plus de perche, hein, le skieur est soumis qu'à lui-même, donc à son poids parce qu'il est sur terre, à la force de frottement parce qu'on me dit qu'il y a toujours le même frottement que tout à l'heure, et la réaction du sol, puisque le skieur ne traverse pas le sol. Voilà, je fais tout comme tout à l'heure, hein, je vais trouver les coordonnées de chacune des forces, hein, donc N ça sera 0 et N, d'accord. Ensuite, P, eh bien, ça va me donner P, Px, c'est ce morceau-là, d'accord. Voici Px, donc ça me fait, on le retrouve ici hein, aussi, hein, donc opposé à l'angle, ça fait donc du sinus, P sinus bêta, hein, il est positif puisque j'ai choisi l'axe des x positifs vers le bas. Ensuite, PY, c'est ce morceau qui est ici, d'accord? PY, le voici. Donc c'est P cosinus alpha, auquel je rajoute le signe moins puisque il est dirigé vers le bas, et moi mon axe positif est dirigé vers le haut. Pour F, c'est comme tout à l'heure, moins F est 0. Voilà, on a donc nos trois forces et leurs coordonnées. On va donc appliquer maintenant la deuxième loi de Newton, hein. On peut écrire donc P plus N plus F égale MA. On va projeter cette relation suivant l'axe des x, OX et suivant l'axe OY. Donc suivant l'axe OX, c'est classique, hein. On a 0 plus P sinus alpha bêta moins F égale MAX, puisque le mouvement se déroule suivant l'axe OX, hein, l'axe de la pente, hein. On a pris notre axe comme ceci, hein. Voilà. L'axe OY eh bien, est égal à 0 parce que, comme tout à l'heure, le skieur ne décolle pas, hein, donc il est resté collé à la piste. Et de cela, j'obtiens l'accélération A, d'après cette équation qui est ici. Hein, on obtient A égale moins F plus P sinus bêta sur M, ce qui fait 4,0 mètres par seconde au carré. Voilà. De cette accélération qui est constante, hein, donc le mouvement est donc rectiligne et uniformément accéléré, hein, puisque l'accélération est constante. On va pouvoir en déduire maintenant la vitesse en disant que delta V c'est égal à A fois delta T, hein, ou A égale delta V sur delta T. Donc je peux en déduire que delta V, le A on vient de dire que c'est P sinus bêta moins F sur M, voilà, fois delta T donc. Je remplace, sachant que moi, mon delta V, il a été pris entre 0, le temps t égale 0 et le temps t égale 10 secondes, donc ça fait V 10 secondes moins V de 0, et delta t c'est t 10 secondes moins t0, moins 0 hein, donc, et ça me donne donc une vitesse à 10 secondes qui vaut 40 mètres par seconde. Voilà. Ensuite, c'est classique, on me dit qu'en réalité, on n'a pas obtenu une vitesse de 40 mètres par seconde, mais on a obtenu une vitesse de 107 km par heure, ce qui fait 30 mètres par seconde, donc en déduire l'intensité de la force de frottement. Donc, tout à l'heure, pour obtenir 40 mètres par seconde, on a une force de frottement de 50 newtons, donc évidemment, elle sera supérieure. Donc, V au bout de 10 secondes est égal à P sinus bêta moins F sur M fois 10, ça reste vrai, hein, il n'y a rien qui change, c'est pas parce que la vitesse finale a changé, c'est que la force F sera pas la même, sera pas de 50 newtons, mais c'est celle qu'on va chercher, et donc on va chercher F dans cette équation-là, ce qui me donne cette équation F égale P fois sinus bêta moins M fois V de 10 sur 10, voilà. Et maintenant, je connais tout et je remplace, ce qui me fait 1,3 10 puissance 2 newton. Voilà, on a 130 newtons au lieu des 50 newtons. Voilà. Question 7.
On me dit que cette force de frottement est bien le du type kV carré, hein, avec K étant une constante, et on me demande de déterminer l'unité de K. Alors, puisque K égale F sur V carré, hein, puisque F égale kV carré, donc K égale F sur V carré, eh bien, par une analyse dimensionnelle, hein, matérialisée par des crochets, j'en déduis quoi? Bah, que K a la même unité que F sur V au carré. Or, F, en fait, eh bien, d'après l'équation F égale ma, la deuxième loi de Newton, donc finalement, la force qui se traduit en Newton, c'est la même chose en termes d'unité, hein, c'est la même chose que des kilogrammes fois des mètres par seconde au carré, hein, c'est des kilogrammes fois une accélération. La vitesse est donc des mètres secondes moins 1 au carré. Je remplace à l'intérieur, je simplifie par seconde moins 2, je simplifie par les mètres, il me reste l'unité de K, c'est kilogrammes par mètre. Enfin, dernière question, ou avant-dernière, je ne me souviens plus. Si l'accélération du skieur pouvait s'annuler, pour quelle valeur de la vitesse cela se produirait-il? On suppose que la vitesse serait celle de la vitesse limite qui est atteinte au bout d'un temps très long. Et peut-on espérer battre ainsi le record du monde? Alors, si l'accélération pouvait s'annuler, alors l'équation qu'on a obtenue tout à l'heure à la question 5 deviendrait, à la place d'avoir m fois l'accélération, ça fait 0, hein, puisque la vitesse serait constante, hein, on a atteint la vitesse limite, il n'y a pas d'accélération, donc là, on obtient donc la force de frottement égale à P fois sinus bêta. Cette force de frottement, on me dit qu'elle vaut kV carré, hein, donc je vais pouvoir en déduire V grâce à ça. V égale racine carrée de P sinus bêta sur K, et j'obtiens en fait 33 mètres par seconde. 33 mètres par seconde, c'est très loin des 71 mètres par seconde du record du monde, donc le skieur ne battra pas ce record. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu et vous a aidé à mieux voir les questions sur les forces et les accélérations. Moi je vous dis au revoir et à bientôt.